Pourquoi est-ce que vous n'avez pas arrêté la politique à ce moment-là? J'ai perdu quoi? Salut, c'est Fabien et bienvenue à tous sauf ceux qui ont décidé que l'été se terminait le 23 septembre. C'est la rentrée, il pleut, il y a du vent. Bon, c'est pas grave, on va aller chercher du réconfort au congrès de rentrée de Debout la France. Allez, c'est parti. Quelle idée de venir faire un congrès de rentrée au cirque d'hiver? Est-ce que le message c'est que Dupont-Aignan est un clown? Écoutez, je suis à Debout la France depuis 2017 et j'ai cru comprendre que ça faisait longtemps qu'il faisait sa rentrée au cirque d'hiver. Quelle mesure vous convainc le plus dans le programme de Nicolas Dupont-Aignan? C'est vraiment le seul en qui j'ai trouvé de l'humain. De l'humain. De l'humain. Donc la dernière fois que nos abonnés ont dû entendre parler de vous, c'est sans doute quand vous êtes allié avec Madame Le Pen au second tour de la présidentielle. Nicolas, merci. Et que du coup, vous avez perdu. Emmanuel Macron est élu président de la République française. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas arrêté la politique à ce moment-là? J'ai perdu quoi? Vous avez perdu au deuxième tour. Ah, mais au contraire, nous avons eu 10 500 000 Français malgré une campagne de manipulation des esprits incroyable. En juin, vous avez rejeté la proposition d'alliance de Marine Le Pen à former une liste commune aux élections européennes. Et oui, dimanche 26 mai 2019, on pourra voter aux élections européennes. Et on pourra élire les députés qui représenteront la France au Parlement européen à Strasbourg pendant 5 ans. Est-ce qu'on peut dire que votre couple bat un petit peu de l'aile? Non, j'ai pas rejeté sa proposition, j'ai dit que pour faire une liste d'union, il fallait aussi l'élargir à des républicains, qu'elle soit très large, et j'ai dit qu'il fallait un projet et un tête de liste. Ils ne veulent pas être candidats, ni Laurent Wauquiez, ni Marine Le Pen. Je dis que compte tenu de la situation historique, il faut une personnalité à Bruxelles et à Strasbourg. Marine Le Pen n'y va pas, qu'elle me soutienne. Et donc votre projet pour l'Europe, c'est quoi? Très simple, c'est de réorganiser l'Europe pour qu'elle ne tue pas les peuples, qu'elle ne les étouffe pas, qu'il y ait un peu plus de justice, un peu plus de frontières, moins de chaos, et qu'il y ait des nations et des démocraties qui vivent épanouies et qui coopèrent ensuite sur des programmes et des projets. En fait, vous savez, je ne veux faire que l'Europe qui a un marché, Airbus, Ariane, et je ne veux pas de l'Europe qui nous étouffe. Bon, entre le discours et les drapeaux français, un meeting de Debout la France, ça ressemble quand même pas mal à un meeting du Rassemblement National. Alors oui, il faut savoir qu'en juin 2018, le Front National a changé de nom et s'appelle désormais le Rassemblement National. Papy Le Pen a évidemment gueulé, mais pour Marine Le Pen, c'est une étape importante dans sa stratégie de dédiabolisation du parti. Mais alors, qu'est-ce qui sépare les deux partis? On va poser la question aux militants. Franchir le pas avec le Front National est compliqué. Nous, on a une petite différence, c'est que nous, on dit que c'est plein, donc il faut arrêter. Tous les gens qui sont là, il faut les accepter et il faut partager avec eux, alors que, par exemple, le Front National, eux, veulent les mettre dehors. Et le problème, il n'est pas là. Vous parlez de qui? Nous, à Debout la France, nous disons que nos frontières sont pleines, qu'il faut arrêter d'accueillir tout le monde. Mais les gens qui sont là, il faut les aider, contrairement au Front National qui ne veut pas. D'accord. Enfin, tout le monde, vous parlez des immigrés? Non. Des gens en situation irrégulière. Ah, d'accord. D'accord. Je suis sicilien, catalan, breton, donc je ne suis pas que français. D'accord, okay. J'ai pas été choqué l'année dernière quand Nicolas Dupont-Aignan a rejoint Marine Le Pen. Entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ça me semblait évident. On parlait de vouloir diminuer l'immigration. Pour moi, c'est pas quelque chose forcément de raciste. J'ai écouté le discours de Nicolas Dupont-Aignan et dedans, il parle quand même beaucoup d'immigration. Nous aurions aussi bloqué l'arrivée des migrants en Europe et conditionné l'aide au développement de l'Afrique à la maîtrise des frontières de l'Afrique. Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce que contrairement à ce qu'ils vous disent, ils sont favorables à l'entrée de millions de migrants en Europe. Pourquoi est-ce que selon toi... Messieurs, je vous demande prestement s'il vous plaît de quitter la piste afin qu'on puisse travailler en l'air pour notre sécurité. Merci. On parlait d'immigration, je te demandais pourquoi est-ce que selon toi c'était une question qui l'obsédait? Ce n'est pas une question qui obsède, on n'est pas dans le domaine de la psychiatrie. Simplement, il y a une réalité qui est celle d'un nombre de personnes qui viennent et nous n'avons pas les moyens forcément de les accueillir. Vous avez un taux de chômage qui est très important. Donc c'est compliqué de dire à des gens de venir, de les parquer derrière dans des ghettos. Vous voyez, c'est une situation infernale. Il faut retrouver la maîtrise de nos frontières. Donc la solution à la crise migratoire pour Debout la France, c'est de fermer les frontières? La solution pour Debout la France, c'est de dire qu'il faut reprendre notre souveraineté sur des pans entiers, pas que sur les frontières, mais sur notre économie, sur... Mais donc fermer les frontières quand même?
La question n'est pas de fermer les frontières. La question, c'est de dire que nous ne pouvons pas accueillir tout le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouvel épisode de Déclic et Déclac t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, partage la vidéo. Et on se dit à très vite sur Déclic. Non. Ah bon. Mais je sais pas, il faut parler librement. Oui, mais je le sais, oui. C'est pour le petit journal. Non.